Bonjour à tous, Julien de la société Evomat. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter ce que comporte le kit CHC-NAV MX510 modèle SE afin de voir un petit peu les différents éléments à l'intérieur et les possibilités d'adaptation sur vos véhicules. Donc le kit est livré dans un carton, un seul et unique, qui comporte tous les éléments. Donc à l'intérieur, je retrouve une tablette de 10 pouces, d'accord, qui est sous interface Android. Donc une tablette qui est sous un design un peu industriel, très résistant, donc IP65. Donc elle est livrée avec après tout ce qui est faisceau complet, on le verra par la suite. On a ici l'intégration du coupe-batterie qui permet d'isoler le circuit du tracteur ou de la moissonneuse. À l'arrière, on va retrouver 3 ports qui vont nous permettre de brancher nos faisceaux. Donc ici, on va retrouver le faisceau principal, ici notre faisceau accessoire avec notamment la caméra et les boutons d'activation, et ici donc tout ce qui est alimentation du système. Alors cette tablette, elle a quoi comme particularité? Donc hormis une taille donc, de 10,5 pouces, ici on va retrouver des petits logements. Donc là, vous allez pouvoir raccorder une clé USB pour tout ce qui est transfert de données, sauvegarde, donc tout ce qui est parcelle, profil de tracteur, profil de véhicule. Et donc ici le logement pour la carte SIM, qui va vous permettre en fait de capter Internet pour capter du RTK N-Trip et travailler sur le réseau que vous souhaitez par la suite. Donc voilà pour la console, qui est donc livrée avec tout ce qui est support de fixation boule rame de chaque côté. Le récepteur, donc on ne va pas parler d'antenne clairement, on va plutôt parler de récepteur parce qu'il a quand même plus de technologie qu'une simple antenne. Donc le récepteur va comprendre donc également un modem à l'intérieur, donc on a possibilité de mettre une carte SIM, même si nous principalement nous la mettons dans la tablette. Après, il y a possibilité éventuellement de tourner en mode multi-réseau. Donc, dans ce cas, vous pouvez mettre une carte SIM dans la tablette, une carte SIM dans le récepteur. Ce serait dans des zones vraiment où vous auriez un opérateur qui ne passe pas du tout. Donc, le récepteur, lui, est fixé d'usine sur 2 pattes. Donc, 2 pattes qui sont collées sur le toit et ensuite boulonnées avec des boulons d'huile. En option, on le verra plus tard, on peut vous proposer une fixation aimantée pour justement déplacer plus facilement le système d'un véhicule à l'autre. Voilà. Donc à l'arrière du récepteur, on retrouve différents branchements. Donc notre branchement principal pour le faisceau d'alimentation. Ici, ça va être le branchement pour tout ce qui est sortie de données, si on souhaite par exemple sortir une trame NMEA ou autre. Et donc ici, les raccordements d'éventuellement une autre antenne satellite, si on voulait éventuellement commander un outil. Et donc ici, le branchement de l'antenne radio, si vous êtes en RTK radio. Voilà. Dans le cas actuel où on travaille principalement, on est en RTK N-Trip. Donc il n'y a pas besoin de brancher d'antenne à l'arrière du récepteur et il se suffit, on va dire, à lui-même. Donc il intègre également un compensateur de dévers, voilà, donc, qui est très performant. Hein. Ça c'est quand même à noter par rapport à certaines marques, parce que là on a vraiment une correction très efficace. Donc dans ce kit, vous allez retrouver également une petite caméra, donc, qui peut être une option chez certains autres constructeurs. Donc là les 2 séries, caméra avec une vision nocturne également. Donc c'est de la caméra standard, c'est-à-dire que vous pouvez raccorder si vous avez des faisceaux déjà existants, on peut s'en servir, c'est de la 4 broches, avec une bande de LED de chaque côté pour un éclairage nocturne et puis une vision infrarouge. Voilà. Donc petite caméra qui va venir s'intégrer en fond de votre écran au travail, voilà. Donc pratique pour mettre éventuellement sur des moissonneuses ou après pour contrôler un outil à l'arrière d'un véhicule. On retrouve également donc dans la partie supérieure notre capteur d'angle. Donc nous avons fait le choix, nous, de ne pas le monter sur tout ce qui est tracteur pour des utilisations classiques. Donc ce que j'entends par utilisation classique, ça va être l'utilisation au-dessus de 1,5 km/h. Donc après, par contre, pour tout ce qui est maraîchage avec des vitesses très rampantes, donc on va dire entre 150 m/h et 900 m/h, 1 km/h, on va quand même le préconiser pour gagner en précision. Mais sur des utilisations classiques, au-dessus de 1,5, on va dire, voilà, il n'est pas nécessaire. Après, on va le monter principalement sinon sur moissonneuse-batteuse, comme on est sur l'essieu directionnel, on a une meilleure prise de ligne, essieu directionnel arrière, pardon, et également sur les automoteurs, voilà, où ça peut être justifié, et éventuellement tout ce qui est Terragator, où on va avoir une architecture un petit peu particulière avec une articulation, où ça peut également être justifié. Voilà. Sinon, sur du tracteur conventionnel, nous ne l'installons pas et ça fait un élément en moins sur le pont. Il n'y a pas de raccordement à faire, hein, on a des gyroscopes à l'intérieur qui vont vraiment venir faire le travail, voilà, une fois qu'ils vont être calibrés, donc on n'a pas de tringlerie à mettre ou autre, tout est compris dedans. Voilà. Dans la partie supérieure, on va retrouver donc après tout ce qui est boule de fixation, voilà, anti-rotation, une partie des anti-rotations, donc boule rame, anti-rotation.
On a notre petit sachet de ruban qui est fourni pour établir tout ce qui est faire un montage bien propre. On a ensuite donc les brides de fixation pour la boule rame. Et on retrouve voilà, des petits patchs 3M qui sont bien pratiques également si vous voulez passer vos câbles proprement en apparent sur les capitonnages. Ça permet d'avoir un montage propre. Et donc la petite antenne 4G qui elle va venir se fixer à l'arrière de votre console ici, voilà, qui va permettre donc la réception de la 4G sur la console. Voilà. Donc si un jour vous avez un problème de réception, vérifiez bien que votre petite antenne est bien branchée. Donc voilà le moteur. Donc un moteur avec un volant d'un diamètre quand même assez important. Voilà. Au milieu, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mon logement pour ma bague. Donc dans chaque kit, vous allez retrouver une bague qui va correspondre au modèle de votre tracteur. Donc on a chez CHC, ce qui est bien, c'est que pour un même modèle de cannelure, vous allez retrouver plusieurs modèles de bagues. Pourquoi? Puisque en fonction des colonnes de direction, eh bien, les hauteurs peuvent varier. Et donc par exemple pour du massé, on va retrouver une bague 14, 17 et 6. Donc c'est la même taille de cannelure mais sur des hauteurs différentes. Donc la bague s'intègre au milieu du moteur, elle vient se fixer avec des vis à tête fraisée. Et donc ensuite, voilà, ce que je vous montrais, le dépassement sur celle-là. Il y en a d'autres qui vont au contraire ne pas dépasser, voire légèrement rentrer à l'intérieur. Donc voilà pour la partie moteur. Et on retrouve également le petit bouton d'engagement sur le côté, donc qui est bien pratique suivant en fait l'emplacement où vous voulez le mettre. Sachant que l'engagement, on verra dans une autre vidéo, mais vous pouvez le faire aussi bien sur la console qu'au moteur, faire avec un bouton d'engagement externe ou également une pédale si vous le souhaitez. Vous allez retrouver également tout ce qui est anti-rotation. Donc vous allez retrouver plusieurs types d'anti-rotation, à savoir l'anti-rotation plat classique qu'on va retrouver pour les colonnes assez rigides sur lesquelles on va venir pouvoir se plaquer. Voilà. Donc l'anti-rotation va venir se fixer sous le moteur et va permettre en fait de l'immobiliser pour qu'il puisse entraîner la direction. Et donc ensuite on trouve celui qu'on utilise assez régulièrement, qui est celui à bride, donc qui va venir se pincer par exemple autour d'un tube de colonne ou autre. Et donc ensuite on va retrouver la pièce à l'intérieur qui va permettre par exemple de bloquer en rotation. Là on va pouvoir mettre des petits écrous de 10 pour justement solidariser au mieux et éviter le jeu entre les pièces. Vous avez tout un petit set de visseries également. Voilà, donc la visserie inox. Tout est en inox. Vous avez des vis en rab, il y a ce qu'il faut. Voilà, donc pour fixer la bague sur le moteur, pour fixer la bride, les différents éléments dont vous aurez besoin. Vous avez également un petit sachet d'autoforeuse si des fois vous voulez fixer votre boule rame ou autre sur des éléments de la cabine, il n'y a pas de façon à l'intérieur. Donc voilà. En termes de faisceau ensuite, on va retrouver notre faisceau principal. Donc le faisceau principal, lui, ce qu'on appelle une pieuvre, c'est-à-dire que toutes les terminaisons, il n'y a pas de connecteur intermédiaire, on n'a que des terminaisons. Et donc sur ce faisceau, donc, on va retrouver le petit coupe batterie dont je vous parlais tout à l'heure, qui va s'intégrer en haut de la console. Et donc ensuite une prise qui va au moteur, une prise qui va à l'antenne. Et donc après on a plusieurs prises qui vont à l'arrière de la tablette. On a également donc notre direct batterie avec notre fusible intégré. Voilà, et notre prise de moteur. Donc les faisceaux, si on le verra dans la vidéo suivante, peuvent être vendus au détail. Tous les éléments que vous voyez là peuvent être vendus au détail. Voilà. On trouve également donc ensuite le faisceau du capteur d'angle, voilà, donc qui va venir se raccorder dessus pour une utilisation sur les tracteurs maraîchers par exemple. On le verra dans la vidéo d'après qu'il existe également des rallonges de faisceaux de capteur d'angle pour les moissonneuses par exemple. Notre faisceau de caméra qui vient se brancher donc sur le port numéro 2 à l'arrière de la console, qui est compris dedans. Et donc ensuite, le dernier élément qui me reste à sortir, ça va être l'antenne radio que nous ne montons pas, principalement du moins, puisque nous utilisons le réseau RTK N-Trip et donc elle n'est pas justifiée. Après, les personnes qui travailleraient avec une base portative en RTK radio ou qui utiliseraient un réseau radio peuvent l'utiliser. Donc voilà pour le contenu du kit. Écoutez, n'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez d'autres renseignements sur le produit, des renseignements un petit peu plus techniques, qu'on n'aurait pas forcément vu dans cette